Béni soit Jésus-Christ. Et nous prions pour que le Saint-Esprit nous guide encore dans la connaissance de sa parole ce matin. Notre thème principal, l'Église et le Christ. Ce matin, nous parlons du 3e chapitre, l'Église spirituelle et l'Église charnelle. Bien-aimés, que veut dire l'Église spirituelle et l'Église charnelle? L'Église spirituelle et l'Église charnelle sont en effet deux types de chrétiens, de leaders et d'assemblées différents l'une de l'autre. Je vais répéter. L'Église spirituelle et l'Église charnelle sont en effet deux types ou encore deux genres de chrétiens, de leaders et d'assemblées différents l'une de l'autre. Ce sont donc deux genres de chrétiens, deux sortes de chrétiens, deux sortes de leaders. Quand je dis deux sortes de chrétiens, de leaders, d'assemblées différents l'une de l'autre, je ne veux pas faire allusion à deux personnes, je veux dire deux qualités. Amen. Je veux dire, c'est deux grands groupes de qualités de chrétiens, des qualités de leaders, des qualités d'assemblées qui sont différentes l'une de l'autre. Pourquoi sont-elles différentes? Elles sont différentes parce qu'il y a quelque chose qui les rend différentes. Il y a quelque chose qui les différencie. Et ce qui les différencie, c'est leur présence, j'aimerais dire leur relation avec Dieu. Voilà ce que j'aimerais dire. Donc, cette différence entre ces deux qualités de chrétiens ou de leaders ou d'assemblée, leur différence vient de leur relation avec Dieu. Ce sont ici des églises qu'on peut facilement distinguer. Ce sont des qualités de chrétiens, les qualités de leaders, les qualités d'assemblée qu'on peut facilement distinguer à travers leur doctrine, à travers leurs enseignements, à travers leur marche en Christ, à travers leurs fruits qu'ils produisent. Donc, voici ce qui marque la différence entre ces gens-là, entre ces qualités de chrétiens, ces qualités de leaders, ces qualités d'assemblée. Je veux bien que vous compreniez ce que je dis. Amen. Je vais réintroduire ce que je venais de dire depuis le commencement. Donc, l'Église spirituelle et l'Église charnelle sont deux types d'églises. Cela veut dire deux qualités d'églises qui ont des chrétiens, des leaders et des assemblées différentes l'une de l'autre. Et j'ai dit, qu'est-ce qui les différencie? C'est leur relation avec Dieu qui les différencie. Et cette relation avec Dieu est basée sur quoi? Qui permet en sorte qu'on les différencie. Cela est basé sur leur doctrine, sur leurs enseignements, sur leur façon de marcher dans le Seigneur. Cela veut dire vivre selon le Seigneur. En d'autres termes, on appelle la marche à Christ les œuvres. Donc, selon leurs œuvres et selon leurs fruits. Donc, c'est à travers la doctrine, les enseignements, les œuvres et les fruits que produisent ces deux qualités de chrétiens ou ces deux qualités de leaders religieux ou ces deux qualités d'assemblée. C'est ce qui permet qu'on les distingue
On les distingue pour connaître de quelle église sont-ils. Est-ce qu'ils sont de l'église charnelle ou ils sont de l'église spirituelle? Donc, pour vraiment distinguer ces églises autant pour moi, il faut regarder à leur doctrine, à leurs enseignements. Il faut regarder à leurs œuvres et à leurs fruits qu'ils produisent. Et c'est par là que tu vas connaître s'ils sont de l'église spirituelle ou qu'ils sont de l'église charnelle. Ici, j'aimerais dire que l'église spirituelle, c'est celle qui est considérée comme étant la vraie église. Et l'église charnelle est considérée comme étant la fausse église. C'est pourquoi je vais répondre à cette question qu'on se posait la dernière fois. Est-ce qu'il existe réellement une fausse et une vraie église? Je vais répondre par oui et par non. Et je vais m'expliquer. En ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne la parole de Dieu, il existe la vraie et la fausse église. Pourquoi? Je vais m'expliquer. La vraie église est une église qui marche dans la volonté de Dieu et qui est dirigée par le Saint-Esprit. Et c'est cette église qu'on appelle l'église spirituelle. Et la fausse église, c'est celle qui ne marche pas selon la volonté de Dieu et qui est dirigée par la philosophie humaine. On va mieux en parler en progressant. Donc, bien aimé, il existe donc la vraie et la fausse église selon la parole de Dieu. Mais selon l'élection, est-ce qu'il existe une fausse et vraie église sur la terre? Voilà, c'est la question vraiment qu'il faut poser. Selon l'élection, est-ce qu'il existe une vraie et une fausse église sur la terre? Selon l'élection, bien-aimé, sur la terre, il n'existe pas de vraie et de fausse église. Pourquoi? Je m'explique toujours. Pourquoi? Parce que dans toutes les communautés chrétiennes, on trouve les vrais et les faux chrétiens, les vrais et les faux leaders, les vrais et les faux assemblées dans le monde. Donc, selon l'élection, sur la terre, il n'existe pas de vraie église. La vraie église n'existe qu'au ciel. Cela veut dire, cette église dont la Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27, si je ne me trompe pas, de référence. Amen. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, il existe sur la terre la vraie et la fausse église. Pourquoi? Si une église n'est pas dirigée par le Saint-Esprit sur la terre, elle est fausse, selon la parole de Dieu. Et si une église est dirigée sur la terre par le Saint-Esprit, elle est vraie. Je continue à dire que l'église ici prend le sens des chrétiens, prend le sens des leaders et prend le sens des assemblées. Ce sont ces êtres-là, ces trois catégories de personnes et de structures qui composent l'église charnelle et l'église spirituelle. Donc, dans toutes ces églises, j'aimerais dire, dans toutes ces églises, que ce soit l'église charnelle ou que ce soit l'église spirituelle, on trouve les chrétiens, ce genre de type de chrétiens qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Le genre de leader qui ne marche pas dans la volonté de Dieu. Et dans le monde, on trouve les assemblées qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ils ne vivent pas pour Dieu, ils vivent pour eux-mêmes. Alléluia. Donc, bien-aimés, essayons donc de décrire un peu ces églises de manière profonde pour que vous compreniez. Commençons par l'église spirituelle qui est considérée par la parole de Dieu comme étant la vraie. Et
Non selon l'élection. Selon l'élection, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est pourquoi Ecclésiaste nous a dit que vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que c'est dans la fin, c'est pendant la fin autant pour moi, que toi et moi allons découvrir si vraiment nous avons été là dans la vraie Église. Parce que si nous sommes de la vraie Église, nous serons enlevés. Alléluia. Mais ceux qui sont de la fausse église ou de l'église charnelle vont rester. Alors, parlons donc un peu de comment ces églises-là fonctionnent, quelle est leur nature. L'église charnelle, pardon, je disais on commence par l'église spirituelle, excusez-moi, j'ai fait une erreur. L'église spirituelle est une église qui est dirigée par le Saint-Esprit, comme je venais de le dire tantôt. C'est une église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Elle s'appuie au quotidien sur la parole de Dieu pour plaire à Dieu. Donc, l'église spirituelle est une église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Cette église s'appuie au quotidien sur la parole de Dieu afin de plaire à Dieu. Et je vais prendre donc des exemples aussi simples pour que vous compreniez. Alors, si un chrétien est une personne qui est une église spirituelle, qui fait partie d'une église spirituelle, ou alors qui est lui-même l'église spirituelle, en d'autres termes, qui est un chrétien spirituel, alors ce chrétien-là est dirigé par le Saint-Esprit. Ce chrétien-là s'appuie au quotidien de sa vie sur la parole de Dieu. Afin de faire quoi? Afin d'être agréable à Dieu. En d'autres termes, c'est un chrétien dont on dirait, c'est un chrétien obéissant. C'est un chrétien sanctifié. Amen. Je prends l'autre cadre, l'autre étape. L'étape 2. Si un leader, parce que j'ai dit que les chrétiens, les leaders, les assemblées forment ces deux types d'églises. Donc, si un leader est un leader qui pour lui-même est une église spirituelle, s'il est spirituel, c'est un leader qui a la crainte de Dieu. C'est un leader qui est dirigé par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il accomplit est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas sa propre œuvre, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce leader, il s'appuie au quotidien de sa vie sur la parole de Dieu. Il accomplit la parole de Dieu au quotidien, afin de demeurer agréable à Dieu. Et pareil, lorsqu'une assemblée est une assemblée spirituelle, lorsqu'une assemblée est une église spirituelle, lorsqu'une assemblée fait partie d'une église spirituelle, alors j'aimerais dire, lorsque une église, une assemblée, autant pour moi, est une église vraie, est la vraie église, selon la parole de Dieu, cette église-là, cette assemblée-là, autant pour moi, est dirigée par le Saint-Esprit. Elle est conduite par le Saint-Esprit. Elle est celle qui s'appuie sur la parole de la vérité. Cette église, cette assemblée s'appuie sur la parole de la vérité afin de conduire ses fidèles dans la vérité pour que ceux-ci puissent connaître leur Dieu, hériter la vie éternelle avec leur Dieu. Alléluia. Donc l'église spirituelle est donc vraiment une église qui est la vraie, selon la parole de Dieu, parce qu'elle est guidée, gouvernée, dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le chef, le leader, le premier leader de cette église. Ce n'est pas le pasteur qui en est le leader. Le premier, c'est le Saint-Esprit. Après vient le pasteur. Amen.
Lisons d'abord, prenez les notes, prenez les notes, prenez d'abord les références. On va lire une seule pour ne pas perdre du temps. Ce n'est pas une perte de temps, excusez-moi, mais pour ne pas être long. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24-27 et 2 Timothée chapitre 2, verset 4 à 6. On va lire Timothée. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27 et 2 Timothée chapitre 2, verset 4 à 6. Tu as 2 Timothée? Montre-lui 2 Timothée rapidement, on va lire. Oui, allez-y. 2 Timothée, verset 4 à 6. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas corrodé s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Jusqu'à 6. Voilà, donc je vais vous arrêter. Jusqu'au verset 6. Merci. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24 à 26 nous dit ceci, je cite, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Pour tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, pour recevoir une couronne incorruptible. Mais moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je l'assujettis de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Amen. Regardez ici, bien-aimés, ce que l'Église spirituelle est capable de faire et capable d'être. L'Église spirituelle, ici, sont des personnes qui sont capables de se priver de beaucoup de choses sur la terre, juste parce qu'ils veulent sauvegarder leur âme de l'enfer. Parce que ces personnes-là savent, ces chrétiens, ces croyants en Jésus-Christ, ils savent que souvent, certaines choses dans ce monde sont un piège contre la foi du chrétien. Et que cela pousse le chrétien à renier Dieu, à renier la foi par le péché. Donc, lorsque le chrétien spirituel, cette personne-là, vit sa vie pour Christ, il renonce à tout ce qui plaît dans le monde, à tout ce qui satisfait la chair. Il renonce à tout cela. Même si, bien aimé, cela est d'une importance capitale pour sa vie, mais puisque cela combat sa foi, puisque cela œuvre contre sa foi, alors il préfère laisser sa part passer. Alléluia. Donc il y a donc des avantages dans ce monde qui sont une occasion de chute pour la foi du chrétien spirituel, du véritable chrétien. Et le véritable chrétien connaît ses pièges. Il n'est pas ignorant, parce que ce n'est pas un être ignorant, ce n'est pas
un chrétien ignorant, il connaît la parole de Dieu. Parce qu'il s'appuie, nous avons dit qu'il s'appuie sur la parole de Dieu au quotidien. Il s'appuie sur la parole de Dieu. S'appuyer sur la parole de Dieu veut dire que tu vis selon la parole de Dieu. Et il y a d'autres termes qu'on utilise. Tu vis la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu qui veut dire ici que tu te conformes à la volonté de Dieu. Amen. Donc, bien-aimés, voici comment est-ce que nos chrétiens spirituels, ces personnes-là qui sont de l'église spirituelle, bien-aimés, ces personnes ont la crainte de Dieu. Ils aiment Dieu. Ils demeurent dans la volonté de Dieu. Quelle que soit la souffrance à subir, ils demeurent dans la volonté de Dieu. Amen. Si je reviens sur 2 Timothée que nous avons lu quelque part en amont, au verset 2, où la Bible dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Verset 3, c'est ce qui m'intéressait. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. L'apôtre Paul recommande à Timothée de souffrir un bon soldat du Christ. Donc il sait, Paul le dit pourquoi? Parce qu'il reconnaît que dans la foi que nous respectons, il y a souvent de la souffrance. Parce que si je refuse un avantage du monde, si tu refuses un avantage du monde au plaisir de la foi, pour favoriser la foi, ta chair souffre, n'est-ce pas? Ta chair souffre, mais ton esprit est en bonne santé. Parce qu'à ce moment, tu nourris ton esprit. Alléluia. Et les chrétiens spirituels, c'est leur vie quotidienne. Ils demeurent dans cette volonté de Dieu, supportant toutes sortes de souffrances pour ne pas vendre leur âme au diable. Amen. Bien-aimés, je disais tantôt, comme je vous ai dit, que ceux qui composent l'église spirituelle, ce sont toutes ces personnes-là qui ont la crainte de Dieu, qui sont dirigées par le Saint-Esprit, qui, bien-aimés, s'appuient au quotidien de leur vie sur la parole de Dieu. Ils ont dédié entièrement leur vie, leur âme à Dieu. Ils ont dédié, consacré leur âme à Dieu. Et leur vie de tous les jours est un culte qui honore Dieu dans le monde. Bien-aimé, je te poserai une question. Est-ce que ta vie honore Dieu au quotidien? Ta vie sur cette terre honore-t-elle Dieu tous les jours? Si tu es un chrétien et que ta vie n'honore pas Dieu tous les jours, tu n'es donc pas de l'église spirituelle. Tu n'es pas de la vraie église. Voici donc la parole qui t'interpelle, toi et moi, aujourd'hui, bien-aimés. Cette parole nous interpelle. Si notre vie n'est pas un honneur pour Dieu sur la terre, alors sache que nous ne sommes pas de la vraie église. On doit le savoir. Alors examine-toi comme j'ai l'habitude de dire. Chaque jour que le Saint-Esprit nous prêche la parole dans cette église, il nous dit, allez vous examiner selon la parole que vous avez obtenue aujourd'hui. À la lumière de la parole que vous avez reçue. Est-ce que ta vie honore Dieu sur cette terre? Est-ce que ta vie honore Dieu dans ton entourage? Est-ce que ta vie honore Dieu dans ta famille? Est-ce que ta vie honore Dieu dans ton quartier, dans ta famille, comme je le disais, dans ton foyer? Est-ce que ta vie honore Dieu
dans le milieu professionnel, si ta vie n'est pas un honneur pour Dieu, tu n'es pas de la vraie Église. Tu n'es pas de l'Église spirituelle. Tu n'es pas la vraie Église. Tu es l'Église charnelle. Tu es l'Église charnelle, bien-aimée. Lisons Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Le livre de Romains chapitre 12. Le livre de Romains chapitre 12. Vous êtes à la page? Je vais lire les écrits. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voici donc la vie quotidienne d'un chrétien qui est de la vraie Église. Sa vie honore Dieu, bien-aimé. Tous les jours de sa vie, il voudrait faire quelque chose qui honore Dieu. Il voudrait se conduire de la manière qui honore Dieu. Il voudrait parler de la manière qui honore Dieu. Il voudrait agir de la manière qui honore Dieu. Il voudrait faire ici satisfaction, donner satisfaction à Dieu chaque jour. Bien-aimé, est-ce que Dieu se réjouit de ta vie tous les jours? Est-ce que Dieu est content de toi tous les jours? Est-ce que tu fais quelque chose qui le réjouit tous les jours? Pose-toi la question, examine-toi. Si tel n'est pas le cas, bien-aimé, tu as beaucoup de travail à faire pour que tu deviennes le chrétien de la vraie Église, l'Église spirituelle. Parlons encore de l'Église charnelle. L'Église charnelle. Ce sont des personnes qui vivent de manière contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimé. Ce sont des personnes qui vivent de manière contraire à la volonté de Dieu. Ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je me pose la question s'ils ont le Saint-Esprit. Je ne pense pas. Tous les jours de leur vie, ils attristent Dieu par leur conduite. Examinons-nous. On va se rendre compte que ce que je dis est vrai. Dieu ne passe pas un seul jour en regardant ces gens-là sans s'attrister. Leur désir d'être chrétien, c'est pour recevoir les biens que Dieu donne. On les reconnaît également par leur manière d'être. On les reconnaît par les fruits qu'ils produisent. Et les fruits qu'ils produisent, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, que ces fruits ne réjouissent pas Dieu. Dieu est mécontent tous les jours qu'il les voit. Il est mécontent parce que les œuvres, les actes, les conduites, le comportement, leur caractère déplaît à Dieu. Dieu est mécontent de ces personnes tous les jours. Ils ne font aucun effort de réjouir Dieu, ne serait-ce qu'un jour. Bien-aimé, j'ai souvent posé la question, et beaucoup de gens posent cette question, que est-ce qu'un être humain peut passer un seul jour sans péché? C'est probable. Moi, je dis oui, c'est possible.
C'est possible que tu passes un jour, 24 heures, sans commettre un péché. C'est possible. Si tu veilles sur ton cœur, si tu veilles sur tes yeux, tu veilles sur tes oreilles, cela veut dire que tu veilles à ce que ton cœur pense, à ce que ton cœur dit, à ce que ton cœur veut, à ce que ton cœur fait. Si tu veilles, bien-aimé, tu es capable de passer un jour entier sans te soumettre au péché ou sans succomber au péché. C'est possible. Il faut veiller. Comment on veille sur son cœur? On chasse tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et dont ton cœur est animé. Si ton cœur essaye d'être animé d'une pensée, d'une volonté, d'un désir, d'un besoin, d'une passion qui est contraire à la parole de Dieu, tu t'élèves et tu pries, tu chasses cela et tu appelles le secours. Seigneur, je ne veux pas que ceci m'entraîne au péché. Tu es capable. Et si toi-même tu évites certaines choses qui sont un piège, une occasion de chute, si toi-même tu les évites, tu es capable de passer 24 heures sans commettre un péché. C'est possible. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Alors si Dieu vit en toi, cela veut dire que cela n'est pas impossible. Tu peux. Mais ceux de l'église Chanel ne peuvent pas, parce qu'ils ont laissé la racine du mal prendre possession intégrale de leur cœur. La racine du mal a pris possession de leur cœur. Ils ne parviennent pas à éviter. Où tu vois une personne bien-aimée, elle parle sans arrêt. Elle ignore qu'elle est chrétienne. Une causerie suit une autre. Une conversation poursuit une autre, une autre, une autre, une autre. Et pendant tout ce temps, le mensonge, la flatterie, le blasphème, beaucoup de paroles sont en train de sortir qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le chrétien charnel ne ferme jamais sa bouche. Le chrétien charnel n'a même pas la crainte que je vais pécher. Non. Que si je commence à trop parler, je vais pécher. Non. Il n'a pas la crainte que si je pars à tel endroit, je vais commettre un péché. Il n'a pas la crainte que si je rencontre telle personne, si je pars dans tel milieu, je vais pécher. Il n'a pas la crainte. Il y va. Et il se dit qu'après, il va venir se repentir. C'est un jeu qu'il ne faut pas faire, bien-aimé. Jésus nous a dit que je viendrai comme un voleur. La mort est à la porte de chaque vie humaine. Elle peut entrer à n'importe quel moment. Et tu vas mourir, te retrouver en enfer et commencer à regretter. Bien aimé, ceux qui sont en enfer dans le séjour des morts, si tu pouvais les accorder seulement 1 heure, je t'assure qu'ils feraient les 1 heure. Ou même si tu peux les accorder 1 mois sur cette terre, ils feraient les 1 mois sans commettre un seul péché. Parce qu'eux, ils ont vécu la réalité. Ils connaissent déjà la réalité. Les chrétiens charnels jouent beaucoup. Ils s'amusent. Ils pensent que le fait d'être présent à l'église leur donne le royaume de Dieu. Ah non, ça c'est un rêve. Le fait d'être dans la présence de Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit communier avec les frères et les sœurs, ne n'ouvre à personne la porte du paradis. Ne vous séduisez pas. Ne vous séduisez pas, bien-aimés. Cela n'ouvre pas la porte du paradis, du royaume de Dieu à quelqu'un. Maintenant, je vous pose une question. À quoi cela vous sert-il de venir à l'église et d'être charnel? Restez chez vous. Ne perds pas ton temps. J'ai la
l'habitude de dire, la vie est un choix. Fais le choix et assume ton choix. Arrête d'être divisé, charnel, spirituel. Ça ne marche pas. C'est lui qui accepte ça, c'est Satan. C'est Satan qui accepte que tu sois à l'église, mais vivant comme un païen. Parce qu'il sait que Dieu n'accepte pas d'à peu près. Alléluia. C'est Satan qui accepte ça. Pour Satan, hein, tu peux même aller dormir à l'église. Tu peux même aller dans les veillées de prière. Tu peux même aller dans les cultes. Tant que ton cœur est rempli de péché, lui, il est satisfait. Il est content. Tu lui appartiens. Il est content. Parce qu'il sait que Dieu n'accepte pas d'à peu près. Il sait que tu n'appartiendras jamais à Dieu. Avec cette situation, cet état d'âme, tu n'appartiens pas à Dieu. Il le sait. Donc, ce n'est pas son problème. Même si tu reçois la grâce de Dieu qui manifeste la bonté de Dieu, que Dieu te manifeste la bonté en te bénissant, lui, il ne craint rien. Lui, Satan ne craint rien. Il ne s'inquiète pas pour toi. Il n'est pas inquiet. Il sait qu'il a gagné ton âme. Mais, lorsque le chrétien spirituel, qui a la crainte de Dieu, Satan a des inquiétudes concernant ce chrétien. Vous savez pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'âme de ce chrétien ne lui appartient pas. Et il a en colère contre ça. C'est la première chose qui met Satan en colère contre les chrétiens. Lorsque ton âme ne lui appartient pas. Est-ce que vous le saviez? Dieu, le Saint-Esprit m'a appris des tout petits secrets qui fait que quand Satan me fait du mal, je vais juste là pour me venger contre lui. Je n'ai pas besoin de lui envoyer le feu. Quand Satan me complique la vie, alors je sais ce qui l'énerve. Je vais chercher tout ce qui est dans ma petite force de me sanctifier. Je sais que si je me mets à me sanctifier, il va s'énerver. Et je veux le voir énervé. Je lui vends la monnaie de sa pièce. Et souvent, il lâche prise. Ça, ce sont des secrets bien-aimés. Si Satan te complique la vie, ça ne vaut pas la peine d'aller dire, Satan, je t'envoie le feu, libère-moi, machin. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Mais je te dis le vrai secret. Ton feu n'énerve pas Satan. Il va fuir pour un temps, après il va revenir. Donc, ton feu, ça ne lui fait rien. Hein? Même si ça le brûle, il fuit. Après, il va revenir, non? Mais sanctifie-toi. Il va s'énerver, il va se mettre en colère. Alléluia. Moi, c'est comme ça que je me venge contre Satan. Lorsqu'il me fait du mal, lorsqu'il entre dans ma vie pour me persécuter, je lui dis, ok, on va voir. Je décrète un jeûne et prière pour me repentir, même si Dieu ne m'a pas révélé un péché, mais j'entre dans les jeûnes et les prières, parce que je veux l'harmonie avec le Saint-Esprit, je veux élever mon esprit, je veux me connecter au Saint-Esprit, je veux me sanctifier. Alors je décrète un jeûne et prière, même si c'est un jour seulement, ou 2 jours, ou 3 jours, c'est même encore mieux, ou une semaine. Et je mets Satan en colère. Mais il ne peut rien contre moi, il ne peut pas me toucher. Le Saint-Esprit est là. Quand je dis il ne peut pas me toucher, j'aimerais dire qu'il ne peut pas me retirer la vie. Parce que Dieu ne lui a pas donné le droit. Ce qu'il peut faire, c'est me compliquer la vie, mais je m'en fiche. Tant qu'il est en colère, ça me satisfait. Amen. Vous n'avez pas compris, c'est comme ça qu'on se venge. Alléluia. Tant que Satan est en colère, je suis content. Tant que les démons, les sorciers sont en colère contre moi, je suis content. Ouais, je suis contente lorsqu'ils sont en colère. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je les ai offensés.
Et on offense ce genre d'être commun. C'est en te sanctifiant. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, eux, ils sont en colère. Et oui, comme ça, au moins, le sorcier va avoir un AVC, il va mourir. Il va me libérer. C'est pas moi qui l'aurais tué, hein. C'est son AVC, c'est pas moi. Amen. Vous ne savez pas vous venger. Vous pleurnichez. Vous jetez le feu. Non. Bien-aimé, le feu, c'est pour un temps. Dès que tu commandes le feu, le démon fuit, il part se cacher, non? Dès que tu t'arrêtes, le feu s'arrête. Le feu ne va pas rester allumé éternellement puisque tu n'es pas saint. Je veux donner un secret. Pour que ton feu soit allumé sans s'éteindre, il faut la sainteté. C'est la sainteté qui est un feu dévorant. Mais toi, tu crois que c'est ta prière qui est un feu. Le feu, comme j'ai l'habitude de dire. Il y a plusieurs intensités du feu. Il y a un feu qui brûle comme la bougie, il ne brûle personne. Satan n'a pas peur de ce feu. Il va seulement souffler. Et un bon vent et ton petit feu là s'est éteint. Vous savez ce que c'est? J'aimerais dire qu'il va faire une petite incantation et tu vas t'endormir. Tu ne vas même plus prier. Fini, le feu est éteint. Alléluia. Amen. Donc c'est la sainteté qui donne un feu dévorant. Parce que la sainteté te met en bonne posture devant le Saint-Esprit. Et il ne cesse de manifester sa puissance en ta faveur. Satan peut te bloquer, il peut te persécuter, il peut même soulever les gens contre toi pour qu'ils te méprisent, pour qu'ils te haïssent, pour qu'ils fassent quoi, je ne sais pas moi. Mais ce qui est sûr, ils ne peuvent pas te retirer la vie. Et souvent, le désir de Satan, c'est de nous retirer la vie pendant que nous sommes dans le péché. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, on va se retrouver en enfer. Bien-aimés, faites attention. Amen. Donc, bien-aimés, l'Église charnelle, ce sont toutes ces personnes-là qui aiment écouter la philosophie humaine, soi-disant la parole de Dieu. Ils ont attribué à cette philosophie le nom de la parole de Dieu. Ils disent que c'est la parole de Dieu. Ce qui satisfait leur cœur, ce qu'ils aiment entendre. Ce sont des chrétiens qui n'aspirent que à ce que Dieu donne et non à ce que Dieu recommande. Ils ne cherchent pas le royaume de Dieu. Non. Ils pensent que le royaume de Dieu leur est déjà donné gratuitement. C'est ce qu'ils pensent. Ah, bien aimé, quelle erreur. Ils ne savent pas que c'est un concours que nous devons passer pour gagner. Ils ne le savent pas. Et ils se disent que le royaume de Dieu leur est déjà donné d'avance. Ils l'ont obtenu parce qu'ils viennent à l'église, ils chantent, ils prêchent, ils chassent les démons selon eux. Bien-aimés, l'église charnelle, c'est une église qui ne fonctionne qu'avec une philosophie humaine. Elle fonctionne avec une philosophie humaine, inspirée par les démons. Ce sont les démons qui leur donnent cette inspiration, qu'ils ont attribuée ici au Saint-Esprit, alors que cela ne vient pas du Saint-Esprit. De quelle église es-tu, bien-aimé? Commence à réfléchir toi-même. Même si tu fréquentes une assemblée, si tu n'es pas ce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous a décrit ce matin, toi-même tu sais déjà de quelle église tu es. Est-ce que tu es de l'église charnelle ou de l'église spirituelle? Si tu es de l'église charnelle, cette fausse église, cette église hypocrite et qui fait semblant d'appartenir à Christ, si tu es de cette église, je te conseille de te convertir. Convertis-toi. Tu n'es pas encore converti. Convertis-toi réellement. Et quitte
ce statut. Mais si tu es de l'église spirituelle, bien-aimé, la vraie église, j'ordonne et je prie que le Saint-Esprit te monte, qu'il te monte encore plus pour que tu te sanctifies encore de plus en plus. Que Satan, quand il te voit, il pleure de toutes ses larmes parce qu'il a perdu ton âme. Il ne va pas la voir. Qu'il pleure de toutes ses larmes parce que toi, il te gagnera jamais. Il ne gagnera pas ton âme. Et qu'il ait peur de toi à cause de la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, on va lire quelques versets avant de nous arrêter. J'en ai vraiment beaucoup, mais je vais faire le choix de quelques versets qu'on doit lire. Mais prenez-les, après je vous lirai un ou deux versets pour terminer. 1 Timothée chapitre 4, verset 3, verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Qui nous montre que le chrétien charnel, c'est un chrétien qui ne grandit jamais, il est toujours bébé spirituel. Nous allons lire les deux derniers ici, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10, et Galates chapitre 5, verset 13, et le verset 16 à 21. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10, et Galates chapitre 5, verset 13, et le verset 16 à 21. Nous commençons avec Colossiens. Il nous dit la parole de Dieu sur Colossiens chapitre 3. Bien-aimés, je vais faire la lecture. Il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir toute nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela: colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortent de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses passions et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Selon l'image de celui qui l'a créé. Nous lisons également Galates, pour que je conclue. Verset 13. Oui, allez-y.
Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Seulement ne faites pas de cette liberté le plaisir de vivre selon la chair. Allez-y. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Versets 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Tout à fait. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si Dieu voulait qu'on fasse ce qu'on voulait, il n'allait pas dire cela. Continuez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, Oui. l'impureté, la dissolution, Oui. l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, car je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien-aimés, l'Église charnelle est une Église, comme nous l'avons dit dimanche dernier, infiltrée dans le christianisme. On l'appelle aussi l'Église de Jésus. On l'a attribué aussi à Jésus. Mais ce n'est pas une Église de Jésus. C'est de l'ivraie introduit dans la maison de Dieu pour essayer de dissoudre l'Église de Jésus et ramener quelques-uns dans le monde. Bien aimé, faites attention à quelqu'un qui est de l'Église charnelle. Si dans une église, dans une communauté chrétienne, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens charnels, faites attention à ces chrétiens-là. Ces chrétiens ont le pouvoir maléfique qui les influence. Ils sont capables de vous induire au péché et vous convaincre de quitter la sainteté. Ils sont très dangereux. Que ce soit les leaders qui sont charnels, que ce soit les chrétiens qui sont charnels, que ce soit les assemblées charnelles, ces fausses églises, ils ont un pouvoir de séduction très avancé. Très avancé. Ils sont capables, ce sont des bons parleurs, comme j'ai l'habitude de dire. Ils sont capables de te détourner de la foi pour te ramener dans le monde. Ils sont très puissants. Parce que la ruse est la puissance du diable. Et la ruse fonctionne beaucoup dans le monde. Beaucoup d'êtres humains aiment la ruse et le mensonge. Pourquoi? Parce que la ruse et le mensonge passent partout. Mais la vérité a du mal à passer. Bien-aimés, allez voir combien de personnes, ceux qui se disent chrétiens, aiment à écouter la vérité. Mais lorsqu'on prend 2 heures du temps pour leur parler des fables du monde, des choses qui ne réjouissent que leur cœur, ils sont très contents. Ouais, les choses telles que je vois quelqu'un ici qui sera une grande femme, des choses telles que je vois quelqu'un ici qui sera un grand homme. Viens seulement s'aimer et tu seras un grand homme et tu deviendras une grande femme. Viens seulement s'aimer et tu vas rencontrer ton mari. Viens seulement s'aimer et tu auras du travail. Viens seulement s'aimer. On leur ment. Et ils aiment ça. Lorsqu'ils sont dans le péché et que
Dieu a fermé son ciel contre eux. On leur dit, oh, c'est le sorcier qui fait ça, qui t'a bloqué. C'est la sorcellerie de ton voisin, de ta voisine, c'est la sorcellerie de tes parents qui te bloquent. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer. On va faire un travail spirituel, tu vas t'en sortir. Sème, donne une enveloppe de valeur. Et il donne. À ce moment-là, il ne tarde pas à donner. Il donne en courant. Peu importe ce que le pasteur demande, il donne. Il donne. Et bien-aimé, il y a ceux qui invitent les pasteurs dans leur maison. Viens prier pour X, viens prier pour tel. Bien-aimé, la tromperie passe partout. C'est accepté de tout le monde. L'Église charnelle. Beaucoup de chrétiens, des leaders et des assemblées sont charnels. Beaucoup, la majorité, on compte des bouts de doigts. L'Église spirituelle, la vraie Église dans ce monde, on les compte des bouts de doigts. Elles sont très peu nombreuses, cette Église. Ces chrétiens-là sont très peu nombreux. Il y a un frère dont j'avais écouté sa vidéo qui disait que nous n'atteignons même pas 20% de chrétiens qui sont de la vraie Église. On n'atteint pas. On est peut-être à 2%. Vous voyez ça? Le monde a 100% d'êtres humains. Mais les chrétiens, les vrais, les chrétiens de la vraie Église, les églises, les assemblées de la vraie Église, les leaders de la vraie Église n'atteignent même pas 20%. On est peut-être à 2%. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain ne veut vivre pour Dieu. Parce que vivre pour Dieu, c'est renier ma vie. Si on me dit ne colle plus les ongles, je ne serai plus belle. Si on me dit ne mets plus le tissage, je ne serai plus belle. Si on me dit ne sors pas avec un homme pour qu'il te donne l'argent pour payer ta maison, ne couche pas avec elle. Ne couche pas avec lui. Non, je n'aurai plus l'argent. Si on me dit vêtissez-vous avec décence, pudeur. Non, 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 non. Si je m'habille comme ça, les dragueurs ne vont plus me voir. Les dragueurs. Ils n'ont même pas honte, ils n'ont pas honte de parler des dragueurs. Et quand en Christ, on parlait des dragueurs. En Christ, on parlait de l'époux et non des dragueurs. Et il y a une sœur qui m'avait dit un jour, mais ça commence par la drague, non, avant de venir. J'ai dit non, 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 non. Les chrétiens de la vraie Église sont sincères. Si un veut d'une femme, il va venir te dire que j'ai mes regards sur toi et je veux t'avoir comme femme. Mais on va s'observer pour voir si je peux supporter ton vilain caractère. Il y a ceux qui se trompent, qui disent, je vais demander, ça c'est les églises charnelles, je vais demander à Dieu si tu es mon mari. Va demander, tu n'auras jamais la réponse. Je vais demander à Dieu si tu es ma femme. Dieu est un père. Si tu as rencontré un époux, quelqu'un qui veut t'épouser, amène-le seulement devant le père et tu dis, Père, voici celui dont je voudrais avoir comme époux. Dieu n'a pas sélectionné quelqu'un depuis le ciel qui t'attend. Arrêtez! C'est ça les doctrines des démons. Va prier et demande à Dieu si c'est ta femme ou c'est ton mari. Seigneur, pardonne-moi de lui. Il y a même ceux dont les pasteurs disent, moi j'ai regardé, Dieu m'a montré les faux pasteurs charnels là. Moi, Dieu m'a montré que ce n'est pas ta femme. Donc séparez-vous. Je vais vous donner un témoignage de ces gens. J'étais dans une église, quand j'étais encore chrétien. Parce que moi, j'ai fréquenté ce genre d'église. Je connais ce que je vous enseigne. Alors, le pasteur
avec leurs fausses prophéties, ça sortait tous les jours. Et on a sorti un frère et une sœur. On dit au frère que c'est telle sœur de l'église est sa femme. Mais le frère ne l'aimait pas. Aïe. Mais comme c'est la prophétie, c'est Dieu qui a parlé. Alors il faut qu'il accepte. Le frère a accepté. On les a mariés. Ils ont eu un enfant. Le frère a fui. Il a allé au Nigeria parce qu'il ne l'aimait pas. Il est rentré. Il l'a laissé ici. Vous voyez? Le pasteur, c'est de sa faute. Le pasteur charnel, qui fonctionne avec la philosophie humaine et les doctrines des démons. Donc, vous voyez ces choses-là? Il y a plusieurs témoignages que je pourrais vous donner, mais notre temps ne nous le permet pas. Bien-aimé, toute église charnelle est une église qui fonctionne par l'inspiration des démons, par la philosophie humaine. Puisque le Saint-Esprit n'est pas au milieu de cette église pour les diriger. Alors comment il fonctionne? Il fonctionne par une philosophie humaine et inspirée des démons. Faites donc attention. Qui vous êtes? Quelle église vous êtes? Est-ce que vous êtes? Quel chrétien êtes-vous? Quel leader êtes-vous? Quelle assemblée êtes-vous? Est-ce que vous êtes une assemblée charnelle? Un chrétien charnel? Un leader charnel? Ou vous êtes de la vraie église? Un chrétien vrai? Un leader vrai? Et une assemblée vraie qui est dirigée par le Saint-Esprit? Je vous laisse vous-même répondre à cette question. C'est ici qu'on s'arrête, bien-aimé. On peut donc remercier Dieu si on a beaucoup été bénis.